Bonjour mes chers Gémeaux, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Bienvenue sur ma chaîne. Donc c'est parti, on va aller voir est-ce que il est encore possible que votre ex revienne dans votre vie, et si cette personne revient dans votre vie, si votre ex revient, comment ça va se passer. Donc on va aller répondre à toutes ces questions, mais prenez bien ce qui résonne avec vous car ça reste un tirage qui est non privé, non personnalisé. Il y a des choses qui peuvent vous parler et d'autres non. En tout cas, si ça résonne avec vous, si ça résonne avec votre histoire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo et vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à regarder votre signe, la vidéo de votre signe ascendant, lunaire ou encore Vénus pour avoir un complément d'information. So let's go, les Gémeaux. Dans un premier temps, on va aller voir si oui, cette personne va revenir ou non. Est-ce que l'ex des Gémeaux va revenir? Donc, on a cette carte-là. Et si cette personne revient, si votre ex revient, comment ça va se passer entre vous? Si votre ex revient, comment ça va se passer entre vous? On a cette carte-là. Quelle est la synthèse de cette reconnexion, de cette relation entre vous? Ok. Alors, est-ce que votre ex va revenir? Le jugement. Le jugement, c'est la renaissance. Hein. C'est le réveil, c'est voilà, renaître de ses cendres. Donc, il y a quelqu'un qui cherche cette personne-là. Pour moi, je la vois revenir dans votre vie. Je la vois vouloir se réconcilier avec vous. Est-ce que cette personne est du signe du Scorpion? Peut-être. Mais vous me direz en commentaire. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui va chercher à vous appeler. On a la trompette là, donc le téléphone il risque de sonner chez vous. Est-ce que vous habitez en Suisse ou cette personne habite en Suisse? Je sais pas, il y a un truc là. Peut-être avec la Suisse ou quoi. Quelqu'un qui vous appelle de loin en tout cas. Moi je vois, en tout cas c'est quelqu'un qui cherche à faire la paix. Quelqu'un qui... il y a quelqu'un qui cherche à faire la paix avec vous. Hein. Quelqu'un qui cherche à se réconcilier, quelqu'un qui cherche justement à la stabilité et à faire renaître votre relation. Vraiment. Euh, et peut-être que ça fait déjà un moment, hein, ça fait un long moment que c'est terminé avec cette personne. Si cette personne revient, comment ça va se passer? Ben, ça va être... vous allez... vous allez accueillir cette personne assez froidement, j'ai le sentiment. On a le roi d'épée. Roi d'épée, c'est bon, un peu votre carte, hein, Gémeaux, Verseau, Balance. Roi d'épée, c'est non. Il y a quelque chose qui est terminé. Euh, pour moi, il y a une distance qui est mise entre vous et cette personne. Il peut même y avoir un divorce, séparation claire et nette entre vous et cette personne, même si elle revient dans votre vie. Il y a quelqu'un qui préfère rester seul, ou en tout cas qui ne souhaite pas faire renaître cette relation. On a... il y a comme des choses, des biens ou des choses à séparer au niveau peut-être papier, administratif, juridique, au niveau de, je sais pas, chez le notaire. Il y a des hommes de loi ou un homme de loi qui intervient dans cette dynamique-là. Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment terminé euh, entre vous. Quelle est l'issue de la relation? On a le 4 d'épée. Ah non, c'est terminé. Hein. Enfin, pour moi, je vois que... Et c'était un mariage, hein, le hiérophante. Pour moi, il y a un divorce, là. Clairement, il y a un divorce. Et c'est un divorce qui peut... Alors, c'est assez froid, en fait. En réalité, c'est une séparation, un divorce où c'est assez froid. C'est assez... Là, avec ce 4 d'épée, il y a quelqu'un qui a vraiment besoin de se remettre clairement de cette relation. On sent que tous les deux, même, vous avez besoin de vous remettre de cette relation. Vous avez besoin de peut-être même de faire de la thérapie, de vous... De, ouais, vous avez besoin de nouveau de stabilité. C'est peut-être une relation qui vous a énormément chamboulé. C'est une relation avec cet ex-partenaire qui a remué des choses profondes en vous.
Vraiment, hein, on sent, il y a quelque chose même avec les entrailles. C'est quelqu'un qui est venu trifouiller euh, des choses assez personnelles et assez profondes. Mais en même temps, cette personne, elle vous a aussi peut-être aidé à guérir, justement parce qu'elle est venue toucher des parts de vous que, dont vous ignoriez même auparavant, en fait. Et là, en fait, vous dites, pour moi, j'ai le sentiment que même l'un et l'autre, vous dites, ça suffit, j'ai plus envie de ça. J'ai plus envie de ça, j'ai envie de tranquillité, j'ai envie de paix, j'ai envie de repos, j'ai envie de calme. Donc pour moi, je vois que, en tout cas, l'ex auquel vous pensez, pour moi, je ne vous vois pas vous remettre ensemble. Je vois un clair divorce, euh, divorce, séparation des biens et même le fait de ne jamais revenir ensemble, hein. Clairement, non. Et j'ai l'impression que vous êtes même sur la même longueur d'onde aussi, dans ce sens-là où on vous dit non, non merci. C'est quelque chose qui vous a... Alors, c'est vraiment quelque chose qui vous a épuisé, enfin, l'un et l'autre, hein, vous vous êtes épuisé, vous vous êtes fatigué. C'était beaucoup de... Je sais pas, dans cette relation, il peut y avoir eu beaucoup comment dire, de manipulation, de jeu d'ego, et en réalité, les cœurs n'étaient pas non plus ouverts, ou en tout cas peut-être ouverts au début de la relation, mais ensuite, c'était très vite, c'est assez froid, c'est assez... il y a beaucoup de calculs aussi, pas mal de choses cachées. Il y a quelqu'un qui cache les choses, qui peut cacher des relations, qui peut cacher des choses là. Dans un sens, j'ai senti aussi que vous vous ressembliez aussi beaucoup. Euh, Alors, allons voir. Donc moi déjà, je vois que non, mais on va aller voir d'autres informations. Pour les Gémeaux, avec cet ex, si cet ex revient dans votre vie, les Gémeaux, si cet ex revient dans votre vie. Il y a quelqu'un qui cherche des infos. Vous voyez, il y a peut-être... Alors, vous pouvez tirer vous-même les cartes. Cette personne, elle peut tirer les cartes sur vous. Il y a quelqu'un qui cherche à avoir des informations. Vous voyez, on a l'énergie du scorpion. Il y a peut-être quelqu'un aussi qui est très intuitif, quelqu'un qui est très, entre guillemets, spirituel aussi. C'est peut-être vous, cette personne aussi, mais ce que je ressens dans cette dynamique avec votre ex, c'est qu'il y a quelqu'un qui a cherché à guérir l'autre. Il y a quelqu'un qui a pris en charge peut-être le développement personnel ou spirituel de l'autre. Et c'est c'est en ce sens que ça peut être une relation de manipulation. Vous savez, quand, euh, quand on est voilà, intuitif, clairvoyant, clairvoyante, médium, on tire les cartes, etc., c'est aussi très difficile d'être... il faut savoir rester à sa place, surtout dans des relations sentimentales, et ne pas chercher à projeter ou chercher à vouloir guérir l'autre en se disant, ben voilà, moi je suis thérapeute, tu seras mon client, tu seras ma cliente. Voilà, il y a peut-être eu un truc de projection, et ça a épuisé l'autre quelque part. Vous voyez, le cœur, c'est ça, hein, le cœur blessé, brisé. Je l'ai dit. Je viens de le dire. Non, mais c'est un truc de fou ce tirage. Je viens de le dire. Exactement. Ego spirituel. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. Il y a eu un jeu de manipulation et à la fois même de manipulation spirituelle. Donc je sais pas hein, qui joue à quoi, qui joue à Harry Potter ou pas. Mais il y a une notion de... Enfin, il y a vraiment ce truc, t'es tellement venu trifouiller dans mes entrailles qu'en fait, ça m'a épuisé, ça m'a fatigué. Il y a quelqu'un qui dit ça, peut-être, entre vous, là. Il y a quelqu'un qui a blessé l'autre, mais dans le sens où même il y a quelqu'un qui a utilisé ses connaissances, peut-être même pour faire du mal à l'autre, inconsciemment, pour vraiment appuyer là où ça fait mal, vous voyez.
Hein, le roi d'épée, reine d'épée, c'est comme si voilà, le fait de connaître les failles de l'autre a fait que bah, vous touchez l'autre en plein cœur. C'est aïe aïe aïe, ça fait mal. Et ouais, beaucoup d'ego spirituel aussi, le chaos, la mort de l'ego, downward spiral, donc une spirale infernale là, et en même temps éveil spirituel. Donc à la fois vous vous êtes éveillés l'un et l'autre, mais à la fois vous vous êtes aussi peut-être blessés l'un et l'autre. C'est pour ça que moi j'ai le sentiment que vous ne voulez pas revenir l'un vers l'autre. Quelqu'un est bloqué, hein. Il y a quelqu'un qui est bloqué, voilà. Il y a quelqu'un qui est dans les spams et quelqu'un qui se dit voilà, moi je serais mieux célibataire, happily single. Mm. Ouais. Il y a quelqu'un qui se dit c'est pas la peine, je préfère rester célibataire que d'être en couple ou quoi. Parce qu'à la fois vous êtes deux personnes très intelligentes. Vous êtes deux personnes très intelligentes, très éveillées aussi, mais on sent que c'est une relation qui est venue réouvrir une plaie. C'est une relation miroir aussi, hein. Quelqu'un qui est venu réouvrir une plaie, mais en même temps pour vous dire, bah voilà, je préfère, et en même temps pour être soigné aussi. Les Gémeaux avec votre ex. Pour moi, vous avez la même, je sais pas si vous avez la même enfance, ou il y a des choses similaires que vous avez vécues, peut-être soit dans l'enfance, ou soit dans votre vie, dans votre passé. Il y a quelqu'un qui ment beaucoup, qui a menti beaucoup dans la relation, dans le lien. Pourtant, il y avait un amour sincère, peut-être un amour pur, un amour véritable, mais il y a beaucoup de dépendance affective dans le lien. Il y a une rupture sur un flirt, où il y a quelqu'un qui flirtait énormément avec d'autres personnes, et la rupture est due aussi à ça, au fait que quelqu'un ne veuille pas réellement choisir, ou quelqu'un veuille avoir plus d'options. Il y a quelqu'un qui ment beaucoup aussi dans le lien, dans la relation. Voilà. Il y a quelqu'un qui a beaucoup menti, qui est peut-être allé voir ailleurs ou quoi. Euh, la personne qui porte l'énergie féminine, en tout cas, était la personne qui porte le plus, donc ça peut être soit la femme, soit l'homme, qui porte le plus l'énergie féminine, a beaucoup souffert dans la relation. Parce que vous pouvez avoir des femmes qui sont aussi beaucoup dans leur énergie masculine et qui peuvent parfois agir aussi, voilà, comme des hommes, n'est-ce pas? Mais ouais, la personne qui portait l'énergie féminine a beaucoup souffert de quelqu'un qui a beaucoup d'ego. Il y a quelqu'un qui a beaucoup d'ego. Il y a quelqu'un qui a eu beaucoup d'ego et ouais. Dernier message pour vous les Gémeaux. Affronte tes peurs, elles sont tes alliés. Cette personne, elle a pu vous rappeler un de vos parents. Un parent, votre mère ou votre père, il y a un truc comme ça. Hein. On a un côté très sévère. Il y a quelqu'un qui a été très sévère, très dur. Les Gémeaux, avec cet ex. Et le courage de continuer. Il y a quelqu'un qui a pu briser votre volonté aussi. Et écoute-toi et suis ton instinct. Affronte tes peurs, elles sont tes alliés. Et le courage de continuer. Écoute-toi et suis ton instinct. Planifie avec ambition, exécute avec détermination. Vous dites de ne pas abandonner vos rêves aussi. Et le courage de continuer, c'est aussi sur la sphère sentimentale. Ne vous découragez pas parce que vous allez rencontrer l'amour. C'est sûr et certain. Après, c'est une question de temps, c'est une question de... alors, c'est pas forcément une question de chance. Hein. La chance, ça se provoque aussi, mais ça va dépendre de votre degré d'ouverture. Vous voyez, si vous restez par exemple sur cet échec et vous vous dites voilà, tous les hommes sont pareils, toutes les femmes sont pareilles, alors forcément, bah,
le cœur est fermé et les opportunités, vous pouvez les manquer. Mais si vous vous dites qu'en réalité, bah, cette personne, c'était une relation voilà, particulière, unique, et que tout le monde n'est pas comme ça, et ben, voilà, vous allez vous laisser une chance aussi bah, de pouvoir vivre quelque chose de très beau. Pardon. De très beau. Mais la thérapie peut être très bien, j'ai le sentiment. La thérapie peut être quelque chose de très bien pour pouvoir vous aider, pour pouvoir vous remettre de cette relation. Et pour pouvoir aussi entreprendre, être plus dans l'action. Le sport peut vous aider aussi. Le sport, vous remettre au centre de votre vie vos projets, vos ambitions. On l'a dit, les ambitions. Elles sont les ambitions, voilà. D'entreprendre, d'agir, d'être proactif dans votre vie. Plutôt que de dire, bah voilà, de rester entre guillemets terrassé par cet échec ou par cette personne. Ne laissez pas gagner, ne laissez pas certaines personnes justement vous empêcher d'atteindre vos rêves ou quoi. Il y a vraiment un truc là avec l'idée de remonter à cheval, quoi. Vous êtes tombé, vous êtes fait mal, mais il faut remonter. Voilà, parce que en fait, ce qui vous attend, vous, c'est 10 de denier, c'est la famille, c'est l'argent, c'est l'idée que vous allez pouvoir justement vous retrouver une communauté, retrouver aussi, peut-être aussi gagner de l'argent grâce à votre business, à votre entreprise, ou à des idées que vous avez ou quoi. Donc c'est important que vous n'abandonniez pas. Hein. 6 de coupe, n'abandonnez pas les Gémeaux, vos rêves d'enfance. Voilà, vos rêves d'enfance, vos ambitions. On vous dit, hein, ta résilience est ta plus grande force. Voilà pour votre dernier message. Donc, ayez confiance en vous. Il y a une relation qui a fait aïe aïe aïe, qui a fait mal, surtout avec cet ex, mais en réalité, vous pouvez encore gagner dans la vie. Hein. Ce n'est pas terminé. Tant qu'on est en vie, le jeu n'est pas terminé. Donc continuez d'avancer. Voilà pour vous les Gémeaux. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. Merci à vous d'avoir suivi cette guidance et je vous dis à très bientôt. Bye bye.